Bienvenue à Toulon. Comme vous le savez, d'ici quelques semaines, vous serez amené à aller aux urnes pour élire votre prochain maire. Et chez Croque-Ton Sud, on a décidé de vous aider en vous présentant les différents candidats de ces élections. Et on continue cette série avec José Massy. Bonjour José. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. On est là pour vous présenter un petit peu, sous un angle différent. Racontez-moi un petit peu votre histoire, votre lien avec Toulon. Comment est-ce que ça a commencé? Je vous écoute. Alors, je suis pas née à Toulon, mais je suis arrivée, j'avais 6 mois. Ah oui. Donc, je pense que on peut dire que je suis toulonnaise. Donc, moi, j'ai grandi dans le quartier de Bourg-en-Bresse. J'ai travaillé, j'y vis. Voilà. Donc, j'ai été professeure de mathématiques pendant une dizaine d'années. Et puis, j'ai travaillé dans le social, puisque j'ai dirigé le centre départemental d'insertion professionnelle qui s'occupe de la remise à l'emploi des allocataires du RSA. D'accord. Après ça, du coup, vous êtes rentrée à la mairie? Alors, je suis rentrée à la mairie à l'heure que la retraite qui approche. Je suis un peu quelqu'un d'hyperactif. Oui. Et j'avais envie d'être utile à ma ville. Ouais. Donc, je suis montée sur la liste en 2014 avec une thématique que je connais très bien, qui est la petite enfance. Et puis en 2020, j'ai eu d'autres délégations avec l'éducation, la sécurité, les ressources humaines. Voilà, et j'ai eu la progression la plus rapide qui soit, puisque je suis passée de deuxième adjoint à premier adjoint, et en mai 2023 à maire. Voilà. Et voilà 3 ans que je suis maire de Toulon. Cette expérience de maire de Toulon, qu'est-ce que ça vous laisse? C'est le plus beau des mandats. C'est le plus beau des mandats parce que c'est un mandat où on voit tout de suite la réalisation des décisions que l'on prend. C'est au contact des habitants. Volontaire, on va loin, mais on voit pas forcément l'application sur le terrain. La décision, et on voit tout de suite. Pour en revenir sur Toulon, vous, du coup, vous avez grandi ici. Quels sont les souvenirs marquants dont vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez en rapport avec Toulon? Des souvenirs, j'en ai plein. Oui, J'en j'imagine. ai plein. L'arrivée à Toulon, dans la cité HLM, où j'y étais très heureuse. Et puis, petit à petit, l'école primaire, secondaire, l'école. Voilà, moi, après, vous savez, pour faire de mathématiques, je suis partie 10 ans dans l'Ardèche. D'accord. Dans le Nord. Oui. Voilà, dans le Nord. Et au bout de 10 ans, Toulon, j'ai 3 enfants, bon, et puis, tellement que j'ai démissionné, et j'ai commencé moi, Voilà. et ce qui me manque, c'est ça. Et oui, La mer. forcément. La mer, le bleu de Toulon. J'allais y venir, c'est quoi l'endroit qui vous ressource le plus ici? La mer, les plages, l'eau. Toulon, c'est bleu mais vert aussi. Et ce qui ressource, c'est la mer. Nourricière, tous les sens du mot, mer. Hein. Oui, oui. Cette année, mère de Toulon, mère de mes enfants, grand-mère. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le bruit des vagues, c'est important. Donc vous, finalement, le fait d'être maire, c'était peut-être pas forcément ce pourquoi vous étiez partie, mais aujourd'hui, vous vous présentez. Oui. Voilà, comment est-ce qu'on en vient à se dire, finalement, ça me plaît, je reste? Écoutez, 3 ans, on apprend beaucoup. C'est passionnant, je vous l'ai dit. C'est quelque chose où on touche la réalité, le concret, la proximité avec les habitants. Je crois pas avoir trop mal fait le job. Et puis, on engage des projets et on se dit, on aimerait bien les voir aboutir. Toulon s'est transformé depuis 2000. Donc, j'ai envie de continuer à bâtir cette ville dynamique qui rayonne. Voilà. Toulon, pour vous, c'est un lever ou un coucher de soleil? C'est un lever. Tout commence. Mais j'adore les couchers de soleil. Honnêtement, ils sont magnifiques. Mais le lever de soleil, c'est une journée qui commence. C'est un nouveau défi. Et quand on est maire de Toulon, tous les matins, on arrive avec un défi à relever. On ne sait pas ce qui nous attend. Ouais. Mais on sait qu'on va le relever. Et de mon côté, prof de maths, j'ai appris qu'il y avait des problèmes avec des solutions. Si Toulon était un bruit pour vous, qu'est-ce que ce serait? Le bruit des vagues, regardez. Vous l'avez en direct en plus. Si Toulon était une odeur? Une odeur.
L'odeur, moi, j'ai tendance à dire aussi l'odeur de la mer, l'odeur du sable, Les embruns. les embruns. Si Toulon était un goût, La tapejade et l'enchoyade. si Toulon était une couleur, Bleu, le bleu de la mer, du ciel. bleu de la mer, bleu du ciel, bleu de la marine. Aussi. Puisque Toulon est un port militaire, donc Toutes les nuances de bleu. toutes les nuances de bleu. Regardez d'ailleurs, j'ai souvent du bleu. C'est vrai. Et si Toulon était une émotion? Je dirais la fraternité. Fraternité, c'est une ville mixte. C'est un port. Le principe des ports, c'est d'être toujours accueillant. On accueille tout le monde. Tout le monde est le bienvenu à Toulon. Et si votre mandat était un mot? Le futur. Du coup, le futur mandat. Le défi. C'est un défi. Bien sûr. Il y a tellement de projets à mettre en place, tellement de défis. Si vous deviez me donner une priorité absolue pour Toulon? Requalification des quartiers. Sans problème. On a fait le cœur de ville. Maintenant, on connaît la méthode. Il faut l'appliquer au quartier. Et vous savez, c'est comme dans le cœur humain, dans le corps humain. Là-bas, on commence par le cœur. C'est lui qui irrigue tous les organes. Donc, nous, on a fait le centre-ville. Certes, on a mis du temps, mais du coup, on connaît la méthode. Et on va appliquer cette même méthode dans les quartiers. Qu'est-ce que vous comptez faire, du coup, pour ça? On va d'abord reprendre par le biais d'une concession qu'on a faite avec le centre-ville. Reprendre le biais, reprendre pied et notamment surtout les commerces, maîtriser le foncier. Parce qu'à l'heure actuelle, la ville de Toulon, c'est pas une agence immobilière. Ouais. Mais il est nécessaire et il faut qu'on arrive à maîtriser le foncier, maîtriser l'installation des commerces. Après, ce n'est pas que ça. Il faut les logements, rénover les façades, donner des espaces verts, que ça soit qu'on puisse bien vivre dans les quartiers. Si vous deviez choisir entre l'animation et la tranquillité? Les deux, tranquillité et animation. Ça dépend, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour de l'animation et il y a un temps pour être tranquille. Donc les deux. Et du coup, vous voyez ça sous quelle forme? Alors la tranquillité, si vous voulez, tout le monde a le droit de vivre tranquille. Donc il faut se respecter les uns les autres. On peut faire de l'animation jusqu'à une certaine heure, permettre à tous les habitants de dormir. Donc l'animation, oui, peut-être en journée, peut-être en soirée, mais pas tous les soirs. Pas tous les soirs. Voilà. Il y a du temps pour tout. Plus de logements ou plus d'espaces verts? Des logements avec des espaces verts. Important. Important dans une ville qui est attractive, où on a vu arriver plus de 20 000 habitants, et on attend encore 10 000 habitants avec la construction du nouveau porte-avions de génération. Il est important de prévoir du logement et il est important d'avoir des espaces verts. Alors pour le logement, moi j'ai signé une convention de mixité sociale, donc il est important de construire des logements pour tous, mais de les faire de manière diffuse. Et puis, on n'a pas énormément de foncier, donc il va falloir penser à construire la ville sur la ville. Les espaces verts, bah, écoutez, c'est un peu ma marotte, vous savez. Je crois que dans notre activité écologique, on a besoin d'espaces verts, besoin d'îlots de fraîcheur. Donc, j'ai commencé avec, bien sûr, les végétalisations d'écoles, mais aussi végétalisation des places. Et puis, on a voté le permis de végétaliser. Parce qu'il est bien beau, si vous voulez, de dire les collectivités, la mairie. Mais tout le monde peut agir. Tout le monde peut faire. Et moi, mon ambition, c'est de faire avec et pour les Toulonnais. Plus de sécurité ou plus de prévention? Je vais vous dire les deux aussi. La sécurité, bien sûr, c'est important. C'est important, on est responsable. La ville est responsable de la tranquillité publique. Mais il ne faut pas se tromper. C'est la police nationale qui est responsable de la sécurité. Vous savez, les agents de police, nous, n'ont pas tous les droits. Ils peuvent pas verbaliser, ils peuvent pas. Donc, important, on va continuer à recruter. Entre 2020 et maintenant, on a augmenté de 50% le nombre de policiers. C'est vrai qu'on prévoit d'augmenter encore de 25%. Mais il est nécessaire de la prévention. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur les villes, sur la ville propre. Alors, je crois que Toulon est propre, mais c'est aux citoyens aussi d'agir. On me parle des crottes de chiens. Si toutes les personnes ramassent les crottes de chiens, déjà, ou mettez les poubelles dans les conteneurs, c'est en ça qu'il faut faire avec. Il faut que chacun fasse sa part. On est dans un pays de droit et on est dans un pays de devoir. Je vais vous donner 30 secondes pour me donner 3 priorités pour ce mandat.
Allez-y. OK, requalification des quartiers, faire en sorte d'avoir des lieux où on se sent bien. Exemple, les plages du Morillon. Mmh. Plage du Morillon, c'est un lieu, si vous voulez, où tout le monde peut se croire en vacances, même les gens qui partent pas en vacances. Et puis, attractivité économique. Il faut renforcer cette activité économique avec, peut-être du tourisme d'affaires, avec, la facilité pour, s'installer pour les entrepreneurs. Voilà, ça, c'est les priorités. Du coup, là, je vais vous demander de vous projeter. On fait une petite carte postale du futur. On est en 2031. À quoi ressemble Toulon selon vous? Une ville apaisée, une ville où on a envie de vivre, où on vit bien ensemble. Regardez, vous voyez? Je vais vous montrer là, il y a un espace, de pique-nique, une aire de pique-nique. Vous savez, quand j'ai commencé à me dire: «Il faut faire une aire de pique-nique parce que, tout le monde pique-nique un peu n'importe où», on m'a dit: «Oh là là, ça va être terrible». Même le monsieur du Kiddie Park, il m'a dit: «Ils vont squatter». Eh bien écoutez, on a expérimenté l'année dernière et c'est un lieu très convivial où chacun peut déjeuner avec les uns et les autres et apprendre à se connaître. Et enfin, dernière question. Pour vous, être maire de Toulon, c'est quoi? C'est être au service de la population. On est là uniquement pour servir la population. Être au plus près de leurs écoutes et de leurs, doléances. D'ailleurs, on va mettre en place une application pour aller beaucoup plus vite, ça s'appelle Toulon et vous. En fait, action-réaction, ils déposeront leurs doléances et on réagira tout de suite. Génial. Parfait. Merci beaucoup, José. Merci, merci Marion, au plaisir de vous revoir. Au plaisir, oui. Profitez-en pour vous balader dans ce lieu magnifique. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous voulez retrouver cette interview en intégralité, rendez-vous sur YouTube et à très bientôt pour un prochain candidat. Ton sud.